Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre Nyota Télévision pour vous informer. Cordial bienvenue à cette grande édition du journal Les Titres. Conformément à l'esprit de la correspondance du G7 adressée au chef de l'État, le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kaboulou, a aussi déposé ce lundi 21 septembre sa démission auprès du gouverneur de province. Et puis cette réunion du maire de la ville, Jean-Oscar Sangoza Mutunda, avec les bourgmestres de la ville ainsi que les chefs des quartiers, avec comme message clé la proximité des chefs des quartiers à leurs administrés. C'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, une fois de plus, bienvenue à cette grande édition du journal. La cité de Kapanga, après Kassaji, vient de bénéficier de l'électricité grâce au concours du gouvernement provincial et de l'Union européenne. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Chapwe s'y est rendu samedi dernier pour l'inauguration de la centrale hydroélectrique. Le point avec Nolondou et Stéphane Chisson. C'est avec raison que le territoire attendait si fiévreusement l'arrivée de l'honorable Moïse Katumbi Chapwe, le gouverneur élu du Grand Katanga le samedi 19 septembre 2015. Une fois encore, un véritable homme des situations difficiles et désespérées, il leur apporte à eux aussi, comme ce fut le cas pour Kassaji, de la lumière pour la toute première fois de l'histoire, en ressuscitant un projet qui pourrissait depuis 30 ans dans les tiroirs. Le projet électricité pour Kapanga qui voit enfin le jour grâce à la participation de 3 partenaires principaux: le gouvernement provincial du Katanga, l'Union européenne ainsi que le bureau salvatorien d'aide internationale SOFIA. Raison qui a expliqué la présence remarquée de Jean-Michel Dumont, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Un prestigieux hôte que le gouverneur a emmené à 17 km de Musumba sur le site de la chute Narukun où le barrage est installé. La délégation passera en revue les différentes installations sous les explications du père Jacques Erkins, le maître de l'ouvrage. Une visite qui précédera la grande adresse populaire que le gouverneur tint à la place d'Ibourg, bondée de monde, intervenant après l'administrateur du territoire et le père Erkins. Je rassure mon effectif d'attachement et sollicite d'abord les applaudissements de vous tous avant que je ne continue en faveur de son Excellence Moïse Katumbi Chapwe, gouverneur de province du Katanga, le chairman, le champion du social qui, sans lui, ce projet conçu depuis 30 ans, resterait sans nul doute lettre morte. En premier lieu, je pense à notre Excellence le gouverneur qui, en 2008, lors de son passage à Kapanga, a vu le courant de la rase Antita et il m'avait dit: Père Jacques, je vous aiderai. Alors, il m'a aidé. Le gouverneur nous a aidés pour ce projet. Alors, je me sens honoré et je suis reconnaissant à l'égard du gouverneur pour la confiance et l'intérêt qu'il a porté à notre projet. Je suis très heureux d'être ici pour cette inauguration. Nous avons accompagné ce projet depuis le début et je suis très fier d'en voir l'aboutissement. Je voudrais féliciter tous ceux qui ont participé. Je pense évidemment à la communauté salvatorienne, je pense aux autorités de Lubumbashi, aux autorités locales. Je pense également à tous les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers qui ont fait que ce projet réussisse. Jambueno. Alors, il faut nous approprier le projet. Tout la sikilizana. Ile projet kama unaona mtu anakuja kukata nkamba au kualabisha poto ku mafe de Bruce mule munani ipo kukataza. Tuko nasikilizana. Mishi takuya mrefu leo paske milikuwa na kumilaka. Tuko nasikilizana. Kazi yangu province wana divide ma province ngapi? 4. Donc kazi yangu ya gouverneur nilikuwa kumipikia asante. Vous m'avez beaucoup soutenu. Jambuenu.
Wanatafuta nipostile bu gouverneur Lualaba. Wangapi wanapenda nipostile bu gouverneur Lualaba? Tuone mbele mikono yule wale wanapenda Lualaba. Jambo lenu. Jopo nimependaka kuyo kuna mipikia asante jua ile soutien yenu. Tout ce que nous avons réalisé ensemble. Mwipikie mbele mikono watoto wa Lualaba. C'est fortement soulagé que tout Katanga repartira de cette brève adresse. Dans un territoire enclavé et avec l'électricité, avec les courants, je pense que c'est le démarrage du vrai développement. Nous sommes très contents et parfois les mots nous manquent pour exprimer cette joie-là. Vraiment, ce que le gouverneur venait de faire chez nous, ça marque déjà l'amour et ça marque combien il est nationaliste. C'est un patriote. On savait depuis beaucoup de temps là, le problème de courant, ce n'est qu'en ville. Vous allez à Lumbashi, vous allez à Kune, mais dans le milieu reculé tel que celui de Musumbisi, vraiment c'était chose impossible. C'est déjà le modernisme que nous voyons, c'est déjà le modernisme. On peut même implanter des usines à partir de cela. Alors nous allons tout simplement remercier le gouverneur. Il s'appelle Samoine. Une fois à Lumbashi, on l'appelle Moïse Omubible. Nous Omubible quoi? Parce que tout ce qu'il est en train de faire là, ça montre que c'est un homme qui a l'amour envers ses frères. Voilà, comme je l'ai dit tantôt en titre, faisons suite à la correspondance du G7. Le ministre provincial des Finances, Christian Mwando Simba Kaboulou, a démissionné et donc a déposé sa démission ce lundi 21 septembre auprès du gouverneur de province suivi. Oui, comme vous avez dû le suivre, je suis venu pour déposer ma démission du gouvernement provincial du Katanga par la suite de la décision qui a été prise au sein de la majorité présidentielle d'exclure les groupes de 7 de la plateforme. Il est en effet certain que par élégance politique, lorsqu'on ne fait plus partie d'une majorité, il faut libérer son poste. Nous devons cultiver dorénavant la culture de la démission. Vous savez que le gouvernement, la majorité présidentielle a exclu mon parti à la suite de la lettre adressée au chef de l'État demandant le respect de la Constitution. Je voudrais rappeler à l'attention de l'opinion aujourd'hui ce que nous avait légué comme message, comme testament, Mzee Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. La Constitution constitue le fondement aujourd'hui de notre nation. Et le respect de cette Constitution, c'est notre raison d'être au niveau du gouvernement. Et mon parti, le patriarche Charles Mwando Simba, ayant démissionné de l'Assemblée nationale, nous ayant été demandé de libérer nos postes respectifs, il était donc responsable de ma part de déposer ce jour ma démission. Ce que je venais de faire, mais le gouverneur de province m'a demandé d'attendre sa réponse et d'expédier les affaires courantes en attendant sa réponse. Je vous remercie. Restons toujours dans ce registre de la correspondance du G7 pour dire que les jeunes de l'UNAFEC s'y sont prononcés par le soutien de leur leader Antoine Gabriel Kyungu Wakumanda. Suivez à cet effet leurs propos recueillis. Nous, UNAFEC, déclarons ce qui suit. Soutenons à 100% l'honorable Antoine Gabriel Kyungu Wakumanda, président national de l'UNAFEC, pour tous les actes antérieurs et futurs posés pour le bien-être du peuple congolais et de la démocratie. Soutenons les actes combien louables que le G7 a posés à l'instar des 13 parlementaires, pères de la démocratie congolaise. Prenons acte haut et fort de l'appartenance de notre parti UNAFEC au G7. Informons l'opinion qu'au mois de juillet, la Cour d'appel de Gombe avait tranché définitivement par son arrêt RCE 024 à l'audience publique du 18 juillet 2015 mettant en cause l'UNAFEC défendeur contre la CENI défendeur
de l'appartenance de l'UNAFEC à Kimwakumwanza comme l'unique personne à l'engager. Prions au comité national de saisir les instances judiciaires pour faire valoir ce que de droit. Dénonçons et mettons en garde toute personne, qui que ce soit, de loin ou de près, tenterait de taper, déstabiliser notre cher parti UNAFEC dirigé par Antoine Gabriel Kimwakumwanza. Que le peuple fasse sienne la Constitution et qu'il s'approprie les acquis de la démocratie pour la UNAFEC, le comité national. Autre actualité instituée depuis 1981 par les Nations Unies, la Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année. Partenariat pour la paix, dignité pour tous en est le thème pour cette année. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a à cet effet demandé à tous les belligérants de déposer les armes et d'observer un cessez-le-feu général. Janine Boudjou, tirez-moi le cas, nous en parle à suivre. Partenariat pour la paix, dignité pour tous, c'est sous ce thème qu'est célébrée la Journée internationale de la paix pour l'année 2015. Instituée depuis l'année 1981, cette journée vise entre autres à démontrer qu'il est primordial dans la société que toutes les sphères travaillent ensemble pour la paix. Gouvernement, société civile, secteur privé, groupes confessionnels et autres organisations non gouvernementales doivent militer pour consolider la paix. La paix, synonyme de l'absence de la guerre, doit notamment se manifester par un cessez-le-feu dans les zones de combat. En cette journée, les Nations Unies invitent tous les pays et tous les peuples à respecter l'arrêt des hostilités et à commémorer avec des mesures éducatives et des sensibilisations aux questions liées à la paix. S'agissant de la République démocratique du Congo, pays post-conflit, la paix a été rétablie grâce au pouvoir en place. Pour Martin Kobler, la collaboration entre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO doit davantage se consolider pour que la paix soit effective sur toute l'étendue nationale. Sachez aussi que le maire de la ville, Jean-Oscar Sangouza Mutunda, a présidé, toujours ce lundi 21 septembre, une réunion à laquelle on prépare le bourgmestre de la ville ainsi que les chefs des quartiers. Le maire a souhaité que les bureaux des chefs des quartiers soient ouverts à leurs administrés. Il a également fustigé le tapage nocturne des églises et des bars. Jean-Maurice Mazel, suivez. L'hôtel de ville de Lubumbashi a servi de cadre à la réunion relative à l'interdiction formelle des tapages nocturnes par les boîtes de nuit ou par les églises suite aux veillées de prière. Le maire de la ville a réuni les bourgmestres et les chefs des quartiers pour leur rappeler que les manifestations à caractère public doivent au préalable avoir l'autorisation de la mairie de Lubumbashi. Vous travaillez en symbiose, en collaboration avec nous. Ne soyez pas distraits. Donc vous devez administrer une activité 24 heures. L'État n'a pas de dimanche. L'autorité urbaine a indiqué que les autorités locales devront assurer la permanence à leur office de jour comme de nuit. Cette mesure vise également de résoudre les problèmes des administrés à la base à travers l'administration de proximité. Jean-Oscar Sangouza Mutunda a plus insisté sur l'encadrement de la population. Il a rappelé à ses collaborateurs que pour y arriver, bourgmestres de communes et chefs de quartier doivent travailler en synergie proportionnellement à l'unité de commandement incarnée par l'hôtel de ville. Enseignement primaire secondaire, c'est déjà la 3e semaine depuis la rentrée des classes. Eh bien, selon les responsables de quelques écoles des communes de La Rouachi et Kampemba, le nombre d'élèves dans les classes a suffisamment augmenté. Auguy Fortuna Kassongo.
Depuis août 2013, l'ancien quartier Gambela a été subdivisé en 2 quartiers. Il s'agit de Gambela 1 et Gambela 2. Suite aux nombreux cas d'insécurité décriés en son temps par les habitants de cette contrée, l'autorité urbaine avait estimé qu'il était opportun de l'éclater en 2 quartiers distincts. Le rapprochement des habitants de leur chef de quartier n'a pas du tout éradiqué automatiquement le vol à main armée, moins encore la criminalité. Mais certains habitants indiquent que le rapprochement de la police nationale congolaise de proximité avec l'implantation de sous-commissariats favorise l'accalmie dans les nouveaux quartiers Gambela 1 et 2 qui se sont créés. Gambela 2, qui était jadis le bastion de l'insécurité avant la nouvelle configuration, a aussi bénéficié de la réhabilitation de beaucoup de routes principales. Les routes réaménagées de Gambela 2 permettent à ce jour la mobilité rapide des patrouilleurs. De ce fait, la police nationale congolaise intervient assez rapidement que par le passé. Depuis août 2013, la route Kassapa délimite les 2 quartiers Gambela 1 et 2. Vous avez donc suivi avec nous, nous sommes allés vite en besogne. Le reportage que vous venez de suivre tout à l'heure est en rapport avec la proximité de la police au quartier Gambela 1 et 2. Et je disais donc que dans l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est déjà la 3e semaine depuis la rentrée des classes. Et selon les responsables de quelques écoles des communes Roachi et Kampemba, le nombre d'élèves dans les salles des classes a suffisamment augmenté. Débutée officiellement le 7 septembre dernier, la rentrée scolaire édition 2015-2016 connaît encore quelques problèmes liés notamment aux faibles statistiques dans certaines écoles de la ville de Lubumbashi. Par exemple, dans cette école de la commune Kampemba, comme nous le dit cette enseignante, c'est à peine que sa classe est remplie à 60% par rapport à sa capacité d'accueil. J'avais débuté avec 15 élèves. La 2e semaine, nous sommes arrivés jusqu'au 32. Maintenant, cette semaine, 40 quelques. Certes, les parents sont toujours butés aux contraintes financières. Cependant, certains sont déjà prêts, mais attendent le prochain mois pour amener leurs enfants à l'école. Ils disent que les élèves vont commencer le mois prochain. Ils doivent vite payer le mois de septembre. Octobre reste donc le mois où débutent les cours normalement dans beaucoup d'établissements scolaires de la ville, surtout ceux de la périphérie. Les marchés font partie des attraits touristiques que présente la ville de Lubumbashi. Voici la présentation de quelques marchés louchois qui suscitent également l'attention des touristes qui viennent de plusieurs coins du monde. Une présentation faite, c'est en 2 heures, avant l'ouverture du premier salon international du tourisme qui se tiendra au Grand Caravia Hotel. Diane Kassongonyote, il recherche. Au nombre des sites et attraits touristiques que compte une ville, on trouve aussi les marchés. Lubumbashi dispose de plusieurs marchés, en plus du marché central Mzee Laurent Désiré Kabila et celui de la Kenya. À leur arrivée dans la capitale cuprifère, les touristes se rendent aussi dans différents marchés. Ici, ils ont la chance de découvrir la gastronomie de Lubumbashi, aussi les articles et autres marchandises qu'ils ne voient pas dans leur lieu de provenance. Les marchés les plus visités par les touristes à présent sont ceux où sont vendues les œuvres d'art, œuvres qu'on emporte comme souvenir. À l'instar du marché de Dakar au Sénégal, les marchés de la ville de Lubumbashi attirent de plus en plus les visiteurs, surtout les étrangers. Et ces marchés d'art louchois, s'ils sont bien organisés en termes d'assainissement et même d'exposition, ces lieux de négoce présenteraient une beauté extrême. Signalons qu'à présent, les goûts et aspirations des contemporains ont profondément changé. Avant tout, ils sont moins uniformes et moins stables qu'auparavant. Voilà, nous allons à présent parler de la mise en terre de Vincent de Paul Mouteba Mouiba, cette personnalité, ce confrère qui travaillait à la RTNC, disparu depuis le 16 septembre de l'année en cours. Je vous prie donc de suivre sa mise en terre dans son reportage de Ben Kayembe Edouard Concours et Michel Olela.
C'est après 49 ans de services rendus que Mouteba Vincent Despaul a tiré sa révérence. Pour son inhumation, tout est parti de la morgue de l'église universitaire où a eu lieu la levée du corps. De là, le cortège s'est dirigé vers la RTNC où il a œuvré en tant que chef de service de montage. Après l'exhortation faite sur place, en présence de ses collègues de service et autres personnalités, le directeur provincial de la chaîne nationale a prononcé les mots de circonstance en demandant aux jeunes gens de suivre l'exemple de l'illustre disparu dans le travail. Vincent Despaul a été un travailleur assidu jusqu'au dernier jour de sa vie. Son décès vient de créer un vide qui ne sera jamais comblé, car chacun de nous sommes un projet unique de Dieu. Donnez le meilleur de vous-même quand vous vivez encore, parce qu'après la mort, vous ne saurez plus faire cela. Et puis le cortège se rendra au cimetière des Sapins pour l'enterrement. Ici, quelques mots d'adieu seront également prononcés par la famille et ses anciens collègues. Peu après interviendra le dépôt des gerbes de fleurs par le représentant de la mairie, les directeurs de la RTNC et quelques autorités locales. Né le 16 septembre, c'est à cette même date que Vincent Despaul a rendu l'âme alors qu'il venait de prester à la RTNC. Certes, une coïncidence qui restera gravée dans les annales de la RTNC. Voilà, madame, messieurs, c'est par cette note triste que s'achève cette édition du journal, le rappel des principaux titres. Conformément à l'esprit de la correspondance du G7 adressée au chef de l'État, le ministre provincial des Finances, Christian Mondo Simba Kaboulou, a également déposé sa démission ce lundi 21 septembre auprès du gouverneur de province, Moïse Katumbi Chapwe. Et puis, cette réunion du maire de la ville, Jean-Oscar Sangousa Mutunda, avec les différents bourgmestres de la ville ainsi que le chef du quartier de la ville de Lubumbashi, avec comme message clé la proximité des chefs des quartiers à leurs administrés. Fin complète de cette édition du journal. Madame, Messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Très très bonne suite de programme sur Nyota Télévision.